Installe-toi là. Bon alors, ici, bon, tout à l'heure on verra si on arrive à se dépatouiller sur un programme. Comment que c'est? Est-ce qu'il y a des trucs où ça plane dur ou ça va? Bah, parce que... avec le cours qu'on a, c'est... Ah ouais, vous avez un cours succinct. C'est moins compliqué. Bon, alors on va en profiter. On va d'abord faire le point. Surtout ce qu'il faut que tu saches pour les configurations planes. C'est là-dessus qu'il est, hein, normalement, soi-disant. Ouais, bon. Alors, pour ça, le mieux, donc tu as été équipé. Toi, tu te souviens, un triangle. Qu'est-ce que tu connais comme droite particulière dans le triangle? Qu'est-ce que tu as comme droite que tu sais tracer dans le triangle qui sont particulières? Les droites des milieux, c'est-à-dire, tiens, parlons des milieux, alors, par exemple, puisque tu veux démarrer là-dessus, tu as un triangle ABC. Tu as envie de me parler des milieux, alors ça marche comment l'histoire? Vas-y. On prend l'angle, et le côté opposé, on trace une droite qui coupe le côté en son milieu et qui est perpendiculaire. Alors, les droites qui passent par un sommet, qui arrivent en plein milieu, portent un nom spécial, elles s'appellent des médianes. S'appellent des médianes. Bon, toi, pour l'instant, elles sont pas forcément elles peuvent être perpendiculaires, mais elles ne sont pas forcément perpendiculaires. Donc ici, toi, il y a une propriété intéressante. Si tu fais toutes les médianes, il y en a combien en tout? 3. Elles ont une propriété, elles sont concurrentes. C'est-à-dire, elles sont concurrentes, elles se coupent en un même point. Hein, les trois médianes. Est-ce que tu te rappelles le nom de ce point? C'est le centre du cercle circonscrit. Non, ça c'est... Alors, on va essayer justement. Quand c'est les médianes, quand c'est la même longueur ici que ici, d'accord? Toi, à ce moment-là, ce point, il est un peu spécial parce que si tu t'amuses à découper le triangle, en prenant un morceau de carton par exemple, si tu mets ton doigt là-dessus, il tiendra en équilibre. C'est-à-dire, c'est comme si tout le poids, toute la gravité, elle se concentrait là-dessus. Ça s'appelle le centre de gravité. Bon, donc je répète, je trace les médianes, je trouve un point, c'est le centre de gravité. Toi, tu as prononcé le mot circonscrit. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? Tu voulais dire que dans un triangle, à tous les coups, dans n'importe quel triangle, je suis sûr que je peux tracer un cercle qui passe par quel point? Par par tous les points. Par tous les sommets. Voilà. C'est-à-dire un cercle qui est juste à la limite du triangle, qui contient le triangle. On dit aussi que le triangle il est inscrit dans le cercle. Alors qu'est-ce qu'il faut tracer pour ça? C'est pas les médianes, c'est les bisectrices. Ça, on verra tout à l'heure, ça c'est pour autre chose, les bisectrices. Les médiatrices. Oui, vas-y. Est-ce que tu te souviens? Trace-voir les médiatrices du triangle. À ton avis, il y en a combien? Il y en a 3. Oui, parce qu'en fait, une médiatrice, la première fois qu'on a parlé de la médiatrice, c'était quand on faisait de la symétrie par rapport à une droite, on disait que c'était la médiatrice du segment, en fait. Alors, tu te souviens, c'est là, vas-y. Donc, je vais... Voilà, je prends l'écartement, n'importe lequel. Du moment que c'est plus grand que le milieu... Alors, la médiatrice, elle va être comment par rapport au segment? Tu te rappelles? Elle passe par elle est perpendiculaire et elle passe par milieu. Donc, tu sais que ça va être à peu près dans la zone là. Hein, si tu veux, ça va à peu près comme ça. Hein, si tu regardes, pardon, passe voir ton doigt sur ce que tu pensais être la médiatrice de AB. Passe voir ton doigt de AB. Bon, alors, donc tout à l'heure, quand tu vas utiliser ton compas, toi tu vas dire, bon, bah, c'est à peu près là que ça se croise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors vas-y, trace les médiatrices. Donc tu prends là, tu reviens sur... donc tu fais celle de AB, vas-y, une. Donc si on trace la médiatrice, on va le faire à peu près, on a ça. On peut en tracer une autre.
Qu'est-ce que tu sais d'avance des médiatrices? Elles sont comment, elles aussi? Elles sont... Elles ont quelque chose de spécial aussi. Elles se coupent, comment? Elles aussi, au même point. Elles sont concurrentes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le point où elles se rencontrent. Alors, on ne va pas se fatiguer à tracer la troisième médiatrice. Ce point-là, il est drôlement intéressant. Il n'a pas de nom spécial, le point-là. Hein, ça ne s'appelle pas centre de gravité ou autre chose. Mais il permet de faire ce dont tu parlais. Alors, trace voir le cercle circonscrit. Alors, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, voilà, on passe juste à la limite, le cercle circonscrit. À tous les coups, ça marche, je trace la médiatrice, j'obtiens ça. Mais il y a un triangle particulier. Si je prends le triangle rectangle, qu'est-ce qu'il avait de spécial, le cercle circonscrit? Il était égal à l'hypoténuse. C'est quoi qui est égal à l'hypoténuse? Le bien. C'est-à-dire quand tu as un triangle, si un triangle est rectangle, alors le cercle circonscrit, il a pour, alors si tu voulais il a pour diamètre l'hypoténuse. Ben, trace-le voir, alors le cercle circonscrit de celui-là directement. Comment tu ferais sans tracer? Alors il faut d'abord que tu trouves le milieu. Hein. Attends, on va pas tracer les médiatrices. On va dire, ben, tiens, on va appliquer ce qu'on a dit. Bon, ici ça fait 6, 4, ça fait à peu près ici le milieu. Trace voir le cercle. Donc tu pointes, non, pas là. Je prends déjà... Non. Ah non, mais c'est... Tu traces. Bon, donc première, alors bon, je l'ai un peu mal placé. Hein. Donc, première propriété, si j'ai un triangle rectangle, à tous les coups, le cercle circonscrit il a pour diamètre l'hypoténuse. Bon, tu m'as parlé tout à l'heure des bisectrices. Bon, la médiatrice, c'est la médiatrice d'un segment. Comme dans un triangle, il y a 3 segments, il y a 3 médiatrices. La bisectrice, c'est la bisectrice d'un angle. Dans un triangle, comme le nom l'indique, il y a 3 angles. Donc, il y a 3 bisectrices. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des 3 bisectrices? Elles sont comment? Elles aussi. Comme les médianes, comme les médiatrices, elles sont... emploie le mot. Concurrentes. Elles se coupent en un même point. Bon. Alors, est-ce que tu te souviens comment on trace une bisectrice? On va sur le sommet de l'angle. Pour faire la bisectrice de l'angle C. Ah non, on est en train d'essayer de faire la bisectrice de l'angle là. Alors tu ferais comment là? En fait, tu prends un écartement pas trop grand, parce que tu vas faire 2 points, et tu fais 2 points, boum, boum, à la même distance de B. Ensuite, tu prends un écartement plus grand, vas-y, et tu fais la croix. Vas-y. Oh non. Ensuite, tu soulèves, tu finis la croix, tu as fini. D'accord? Ça te fait une bisectrice. Là, voilà la bisectrice. Bisectrice de l'angle. Alors, fais voir une autre bisectrice. Voilà. Attention, dans quelle zone? Ouais, il faut toujours prévoir dans quelle zone on atterrit. Voilà. Ici. Et ici. Donc, à ce moment-là, je trace. Comme elles sont concurrentes, je ne vais pas me fatiguer à tracer la 3e bisectrice. Et ce point-là, il est intéressant. Parce que ce point-là, il permet de dessiner un cercle spécial. Un cercle qui est pas... Un cercle qui va pas être... qui va pas contenir le triangle, mais au contraire, qui va être dans le triangle. Un cercle inscrit qui va être juste à la limite. Alors, si tu le faisais un peu au hasard, en tâtonnant avec ton compas, essaye voir de faire un cercle qui touche, qui frôle les côtés. Vas-y voir. Tu pointes là et tu essayes de trouver une distance. Oui, c'est à peu près ça. Alors tu vas pas le faire, mais tu vois, tu aurais un peu l'idée là. Alors si on veut précisément le faire, on prend l'équerre et puis on va avoir le rayon en faisant un segment perpendiculaire à un des côtés qui a pour extrémité aussi le centre. D'accord? Donc cette longueur-là, ici, elle va te donner le rayon. Alors essaye de voir si ça marche. Donc tu vas jusque là.
fais ton grelier. Et là, tu frôles, tu as fait ce qu'on appelle un triangle comment? Inscrit. Bon, ici, on résume le truc, parce que le truc que tu vas savoir. Bon, les médianes, elles se coupent, elles forment le centre. Le centre du... De gravité. Ah, de gravité. Bon, centre de gravité. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Le seul intérêt du centre de gravité, c'est quand tu fais des mobiles ou quand tu as besoin de savoir le point d'équilibre. Ensuite, avec le médiatrice, qu'est-ce qui se passe? On peut tracer le centre du cercle circonscrit. Donc c'est facile, on fait les deux médiatrices par exemple, et puis on prend son compas, on va jusqu'au sommet, on tourne, ça marche. Si je veux faire le cercle inscrit, comment je fais? Le cercle inscrit, ben on fait les bissectrices, des angles, et puis après... Bon, après pour le tracer, on trace d'abord une perpendiculaire pour avoir le rayon. Bon, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les hauteurs. Alors, les hauteurs, eh ben, elles aussi, une fois de plus, elles sont concurrentes. Est-ce que tu te souviens, si j'ai même un triangle qui a cet aspect-là, est-ce que tu sais tracer les trois hauteurs de ce triangle? Comment tu ferais? Quel instrument il te faut? Vas-y. Alors. On prend du sommet d'en face. Donc toi ici, tu aurais une hauteur qui serait là, par exemple. Donc ici tu mets ton petit carré pour montrer que c'est perpendiculaire. Ensuite. Bon, on peut le tracer. Normalement, si on ne s'est pas trompé, elles sont comment les trois hauteurs, une fois de plus? Concurrentes. Alors, on ne va pas le faire, le dernier, bon, il existe, hein, il serait ici. Il y a ce point, on n'en fait pas grand-chose de ce point-là, mais il a un nom spécial. Il s'appelle l'ortho. Ah, l'orthogonal. L'ortho, alors ça commence comme... Oui, très bien. Orthocentre. Bon, on n'utilise pas tellement. Alors, normalement, dans ta tête, maintenant, il faut que ça soit clair. Hein. Hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice, tout ça, on doit être à l'aise avec ça. Alors, quand tu étais en troisième, tu as vu, j'ai cru que c'est ça que tu allais me dire tout à l'heure, quand tu parlais de milieu. Hein, si je prends le triangle, qu'est-ce qu'on appelle le théorème ou la propriété qui s'appelle la droite des milieux? Qu'est-ce que ça veut dire le truc là? La droite des milieux. C'est... Bah, comme son nom l'indique, il faut sûrement placer des milieux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si j'ai les milieux de deux côtés, si je trace la droite, qu'est-ce que je peux dire forcément de la droite? Elle est comment? Elle est parallèle au... Ouais. Bon. Là, le théorème de la droite des milieux, hein, si je trace une droite qui passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. Il y a autre chose à dire. Il y a autre chose à dire en parlant de distance. Ah oui, IJ égale à AB divisé par 2. Bon, d'accord. Donc ça, c'est à savoir tout le temps. Ça peut être drôlement utile quand tu as une figure très compliquée. Donc, si on a une droite qui passe par le milieu de deux côtés, elle est parallèle au troisième côté. Alors, de la même façon, il y a une propriété, c'est que, évidemment, si tu prends un triangle, si tu traces la parallèle à un des côtés qui passe par le milieu d'un des deux autres côtés, par exemple ici j'ai, pour ABCNO, ici j'ai le point I au milieu de AC. Bon, trace la parallèle à AB passant par I. Est-ce que tu te souviens comment on trace ça? Vas-y. Trace la parallèle à AB passant par I. On fait, voilà, comme d'habitude, ça. Bon, alors comment on fait pour tracer une parallèle? On fabrique sa machine à tracer les parallèles. Vas-y. Alors, tu remontes. Bon, on est certain de quoi? Forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point-là? Que c'est le centre de CD.
ça va être le milieu de CB, t'es d'accord? C'est-à-dire que si tu traces la parallèle à un des côtés qui passe par un des milieux, forcément tu vas atterrir au milieu d'un des côtés, d'accord? Bon. Tout ça, c'est des choses qu'il faut tout le temps savoir, qui vont tout le temps te servir. Alors maintenant, si tu te souviens, alors ça doit te rappeler quelque chose. Ça doit te rappeler quelque chose. Si j'ai ça, deux droites qui sont parallèles. Bon, on sent qu'il y a du... Alors qu'est-ce qu'il dit le Thalès, lui? Comment tu fais alors? Fais-le avec tes... Alors tu mets d'abord ton crayon sur quel endroit où tu démarres par quoi? Vas-y, alors dis-moi. Le côté là, grand sur petit. Ouais, égal. Alors toujours tu démarres de là. Grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Hein, ça veut dire que les deux triangles, le petit triangle qui est là et le grand triangle qui est là, leurs longueurs sont proportionnelles. Alors dis-moi voir les rapports. Alors comment ça marche? Ça fait quoi? Alors dis-moi les rapports en utilisant les lettres. Alors ça fait AC sur AB est égal à AE sur AD est égal à CE sur BD. Bon. Ça, c'est vrai si au départ tu sais que les deux droites sont parallèles. D et D', j'ai supposé qu'elles étaient parallèles au départ. D'ailleurs, il faut même le dire quand on fait un problème avec ça. Et la réciproque, c'est quoi? Ça marche comment? Alors la réciproque, c'est... Si Thalès marche, qu'est-ce qu'on peut dire? Et bien que les droites BD et CB sont parallèles. Bon, c'est ça qu'on peut dire, d'accord? La réciproque, c'est j'essaye Thalès, si la propriété de Thalès marche, je suis sûr que les droites sont parallèles. Bon, c'est un peu comme ce qu'on faisait sur Pythagore. Pythagore, lui, il dit si ton triangle est rectangle, qu'est-ce que tu sais au fait si le triangle est rectangle? Bah que les deux petits côtés additionnés ils sont égaux à l'hypoténuse. Ah, c'est pas au carré de le carré. Ah ouais, alors voilà. Le Pythagore il dit le grand côté, l'hypoténuse au carré, c'est la somme des deux côtés au carré. Et puis il dit la réciproque. Si Pythagore dans un triangle ça marche, qu'est-ce que tu peux dire forcément? Le triangle est... Bon. Alors le dernier, alors bon, ça on a vu. Il y a quelque chose de très important et qui n'est pas toujours évident, et ça donne lieu à des exercices qui sont parfois difficiles à faire parce qu'on n'arrive pas à voir. Il y a une propriété essentielle avec les angles. Alors, est-ce que tu te souviens d'angle et de cercle l'an dernier? Qu'est-ce qu'on avait? On appelait certains angles. Bon, si je fais un angle... Ah, il y a les angles au centre et les angles... Tiens, trace-moi les angles au centre et les angles comment? Et les angles... non, les angles... Inscrit. Oui. Fais-moi un angle inscrit pour moi, dans le cercle. Donc, vas-y, ouais, c'est bien. Non. Il passe pas forcément par haut, il peut, mais on n'est pas obligé. Ouais, vas-y. Oui, tu pourrais très bien prolonger ici, on s'en moque. Du moment que l'angle il a son sommet sur le cercle et que l'angle a coupé le cercle, toi tu sais que tu as un angle inscrit. Ça c'est un angle inscrit. Et donc il intercepte le cercle en formant quoi? On appelle ça comment? Un arc. Un arc. On va l'appeler AB. Bon. Ça c'est un angle inscrit. Fais-moi voir un autre angle inscrit qui intercepte le cercle au même arc. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, il te revient dans la tête une propriété? Qu'ils sont égaux. Ouais. Les angles sont égaux. C'est-à-dire deux angles inscrits qui interceptent le même arc, ils sont égaux. Bon, et l'angle au centre dont tu me parlais alors, c'est quoi alors? Tu fais un angle au centre, voilà, tu passes, voilà, prolonge bien. Pareil pour OB. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle au centre?
qu'il est égal au double des angles inscrits. Bon, mais il est égal au double de l'angle inscrit qui intercepte le même bras. Alors, il y a des tas de situations où c'est drôlement difficile de bien voir ça, hein, donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Dis donc, avec les angles, on avait fait quelque chose qui était assez compliqué quand on était en cinquième, c'était l'histoire des angles alternes-internes. C'est quoi le truc là alors? Si par exemple, tu as ça, bon, j'ai une droite, D', j'ai encore une droite, on va l'appeler, je sais pas, moi D1. Alors, tu es capable de me placer deux angles alternes internes par rapport à D1, par rapport à D et à la séquence D1. Deux angles alternes internes par rapport à D'. Alors ceux-là, on a envie de dire qu'ils sont alternes parce qu'ils sont pareils d'autres, hein, mais ils sont externes, quoi, si tu veux. Donc alterne interne, tu es dans la partie là. Alors ça fait quoi? Ouais. Bon, alterne interne. Ils sont forcément égaux? Ouais. À quelles conditions? La condition que les deux droites sont parallèles. Bon, alors ensuite, si les deux droites sont parallèles, les deux angles alternes internes, ils sont égaux ici. Est-ce qu'il y en a deux autres angles alternes internes? Oui, voilà, on est alternes, on venait de part et d'autre, et ils sont égaux si au départ on a D qui est bien parallèle à D', hein, sinon tout ça, ça ne marche pas. Correspondant, ça te dit quelque chose? Des angles correspondants qui sont dans la même situation. Donc ici, si je mets mon stylo ici, devant lui, il y a une droite, puis à côté de lui, ici, il y a D1. Où est-ce que je suis dans la même situation? Comme ça. Ah non, les deux là, ils sont comment? Les deux angles là, ils sont supplémentaires, ils forment un angle plat. Mais quand des angles ils se correspondent, ça veut dire qu'on se retrouve exactement dans la même situation. C'est ici que tu vas te retrouver dans la même. Est-ce que tu es d'accord que là où il y a les deux gros points noirs, je suis dans la même situation? D'accord, j'ai une route qui passe devant moi, j'ai le chemin à droite. Ici, j'ai une route, le chemin à droite. Je suis dans la même situation, les deux angles sont correspondants. Et si les deux droites sont parallèles, ils sont comment les deux angles? Ils sont égaux. Ils sont égaux. Correspondants, donc ça c'est... Alors c'est souvent très utile aussi. Bon, je crois qu'on a fait presque le tour de tout ce que tu dois savoir pour pouvoir travailler sur des exercices, quoi. Alors, on va essayer de voir. Donc, à chaque fois ici, bon, c'est pas mal fait. On va dire ce qu'on fait oralement. Et normalement, après ça, alors regarde voir, avec moi, on fait ça avec moi, c'est bien fait. Alors, les quadrilatères, tout ça, tu sais, rectangle, losange, tu te souviens, qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales du losange? Elles sont... Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les diagonales du losange? Elles sont perpendiculaires. Bon, le losange, c'est un parallélogramme. Alors, les diagonales, elles se coupent bien dans leur milieu, hein, mais on a des diagonales perpendiculaires. Quand tu as un rectangle, elles sont comment, les diagonales? Elles se croisent, mais elles sont égales. Elles sont égales, exact. Et quand tu as un carré, le carré, il fait les deux. Le losange et le rectangle. Bon. Oralement, regarde bien le 1, regarde-le bien. On va le mettre dans le truc, alors on a deux cercles. Alors, souvent, alors pourquoi on va faire ça oralement? Qu'est-ce qui est dur en maths quand on est dans ça? C'est d'avoir l'étincelle pour savoir comment on va faire. Parce qu'on ne peut pas démarrer si on n'a pas une idée derrière la tête, c'est impossible. Alors quand tu regardes ça, toi tu veux montrer que O' et AB sont... perpendiculaires. Ouais. Trouve une piste, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu as dans la tête, tout ce qu'on a appris, trouve une piste.
Tu as le droit d'utiliser tout ce que tu veux. Je te ferai remarquer que c'est dans le chapitre des quadrilatères. Trasoir, ça va donner une idée. Trasoir A, O, B, O'. A, O, B, O'. Ça donne pas une idée? Ça ressemble à quoi la bête là? Ça ressemble à quoi? Ce que tu as tracé? Bah, un losange. Oui, oui, ça ressemble beaucoup à c'est un losange. Au départ, quelle est la définition du losange? Le fait que les diagonales soient perpendiculaires, c'est une propriété, mais la définition du losange, c'est quoi? Un losange, au départ, ça n'a qu'une définition. Les côtés sont... Égaux. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Les côtés sont égaux. Bon. Le carré, c'est un losange. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux prouver que c'est forcément un losange ce que tu as dessiné? Bah, Pourquoi c'est forcément un losange? Qu'est-ce qu'on sait des cercles? On sait un truc vachement important. T'as trop vite énoncé, peut-être, non? C et C' sont deux cercles ayant même rayon. donc, Alors, prouve-moi oralement, prouve-moi comment tu démontrerais que c'est un losange. bah, car AO' est égal à OA. Car ils ont le même rayon. Bon. Une fois que tu as montré que c'est un... Bon, alors, tu te doutes bien. En fait, bon, il faut que tu aies l'étincelle, tu vois que c'est un losange. Bon. Et maintenant, en quoi le fait que tu as montré que c'était un losange, ça montre que O' c'est pareil que AB? Pourquoi tu as gagné là? Bah, Tu as un losange. Si tu traces tracevoir AB, comme ça à la main, tracevoir AB et O'. Bon. Bah alors là, tu l'as sous les yeux, là, tu devrais tout de suite me dire un truc. ils sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que les diagonales d'un losange, elles sont. Bon, alors là, tu vois, je t'ai un peu tiré. En fait, là, je t'ai un peu emmené depuis le début. Donc, toi, il faut que tu arrives maintenant. Il faut que tu arrives à avoir ces idées-là. Alors, en faisant, ça va venir. Mais tu vois bien l'idée. Tu peux pas faire un exercice comme ça si tu penses pas à quelque chose. Moi, on aurait pu penser aussi à dire que A, on sait que c'est la même distance de O et de O'. B, on sait que c'est la même distance de O et de O', donc AB c'est forcément la médiatrice, parce que nous on a appris que la médiatrice d'un segment, c'était tous les points qui étaient à la même distance des extrémités. Donc tu aurais pu aussi faire il fallait que tu aies quelque chose, il faut que tu démarres avec un truc. Alors moi j'ai voulu t'aider en te disant, trace voir ça, ça va te donner une idée. D'abord tu étais un peu choqué parce que les losanges, toi tu les aimes bien comme ça. Ouais, quand ils sont, oui. Oui. C'est-à-dire que tu avais du mal au début, tu t'es dit, tiens, ça c'est peut-être pas un losange, il est bizarre le losange. Bon, Ouais. d'accord? Donc c'est intéressant parce que c'est toute la représentation que tu as. Est-ce que. Bon, on essaye, puis ça va venir. De toute façon, tu sais, il y a des gens, c'est très dur. Hein. Bon, alors regarde bien. Alors là aussi, je vais t'aider après, mais regarde bien cette forme-là. Et lis bien. Alors, il faut que, comme je t'avais dit pour le brevet, il faut que tu mettes un codage pour que tu aies tout sous les yeux. Si K est le milieu de DC, qu'est-ce que tu mets? Tu dis, bon, un trait là, un trait là. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bon, pareil pour les autres, ça va te donner une idée. Bon, pareil. Alors toi, tu sais ça. Bon. Bon. Démontrer que IJKL
quand tu vois ton codage, quand tu vois tes petits traits, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses à une propriété qu'on a revue tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelque chose, même si ça n'a pas exactement la forme de ce qu'on avait, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Le fait qu'il y ait, tu vois un angle, ici c'est signé, c'est marqué que les distances là elles sont les mêmes, et puis on trace ça, ça te rappelle pas quelque chose? C'est les Les droites des... les droits des milieux. Bon, on a l'impression qu'il y a ça, mais c'est pas exactement ça, parce que la droite des milieux, il faut que tu aies un triangle qui se ferme bien, quoi, comme ça, quoi. Hein. Ben, on n'a qu'à le fermer, le triangle, ça va t'aider. Trace-voir AC, ça va t'aider vachement. Trace-voir AC. Maintenant, il faut que tu aies le flash. Alors, tu penses à IJKL, tu le vois? Bon, tu veux montrer que c'est un parallélogramme. Bon, trouve une piste. Utilise la droite des milieux. Qu'est-ce que tu peux dire de LK et de AC? Allez. Ah oui. Ah, ça vient. Ça y est, tu l'as. Oui. Ouais, parce que c'est LK est égal à AC sur 2. Ouais. Donc. Et ils sont parallèles. Donc LK et IJ sont parallèles et Ils sont tous les deux de même longueur. Parce que IJ c'est aussi AC sur 2. Tu as trouvé. Peut-être tu as une flash au bout d'un moment. Donc tu viens de dire que à ce moment-là, LKJI est un parallélogramme. Mais tu as vu, moi c'est pas évident, hein, parce que bon, moi j'étais très mauvais dans ces trucs-là. Donc en fait, il faut que tu penses à quelque chose. Et alors en particulier, si tu penses à tracer ce trait-là, t'es sauvé. Bon, alors ils disent quoi après? Comment faut-il choisir pour que IJKL soit un losange? Alors pour qu'il soit un losange, il faut qu'on parte sur quelle idée? Parce qu'il y a deux idées, tu peux partir sur des diagonales ou bien dire que les côtés doivent être égaux. Donc si les côtés doivent être égaux, il suffit de faire quoi? Il faut que AC et BD soient transvoirs. Parce qu'en fait, tout le boulot qu'on a fait sur les deux côtés-là, tu vas le faire sur les... Alors, trace-voir BD, ça va te donner une idée en pointillé, par exemple. Ce sera pas pareil. Perpendiculaire. Enfin, non. Toi, tu veux... regarde. Toi, tu viens de me dire tout à l'heure que ça, c'est la moitié de ça. Ça, c'est la moitié de ça. Maintenant, ça, c'est la moitié de quoi? De tout ça. Ah oui. Ça, c'est la moitié de tout ça. Pour qu'ils soient tous égaux, il faut que ça, ce soit pareil que ça. C'est-à-dire que si tu fais deux traits, du moment qu'ils ont la même longueur, ça marche à tous les coups. D'accord, là tu as 7. Ah ben non, pas par le milieu, par où tu veux en fait. Si tu fais ça, du moment que tu as 7, ça marche. Hein, et après tu fais le quadrilatère ABCD. Du moment que la longueur là, elle est pareille que celle-là. D'accord? Bon, alors, toujours. Bon, là tu as quand même une idée, hein, tu as une idée là. Regarde voir le 3. Construire un triangle ABC de base
Déjà, il y a une grosse faute dans son truc parce qu'il n'y a pas de base. Enfin, on va dire qu'il y a une base. De base AB égale 8, et dont le centre de gravité soit tel que AG égale 2 et CG égale 6. Alors, quand on est devant un truc pareil, il faut dessiner. Mais comme ça, à main levée. C'est-à-dire, toi, tu as du brouillon, tu as tout ce qu'il faut là. Alors, tu dis ABC. Toi, tu es devant ça, ABC. Bon. Tu sais que ça fait 8 là. C'est AB. Bon. Qui dit centre de gravité dit quoi? Médiatrice, bisectrice, médiane? Médiatrice. Non. Médiane. Médiane. Bon, alors tu fais une médiane pour voir, en pif. Tu réfléchis. Ils te disent que dans la médiane, alors G il est quelque part ici. G il est là. Qu'est-ce qu'il donne comme renseignement? AG ça fait 2. Alors là il faut que tu aies tout sous le nez. Hein. AG ça fait 2. Et GC ça fait 8. 6. Et là ça faisait 8. C'est-à-dire ça faisait 4 là, 4, 4. Alors, tu es devant ça. Bon, t'as tout là. Là, t'as tout. Alors, il faut que tu trouves un algorithme. C'est quoi un algorithme de... Une recette, quoi. Ouais. Une omelette, quoi. Ouais, d'accord. Alors, bon. Alors, faut que tu me donnes un truc qui marche. Alors, tu démarrerais par quoi, toi? Par commencer à tracer AB. C'est pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le plus simple, mais mettons. Alors, vas-y, tu démarrais. Il faut que tu... Alors, vas-y, dis-moi. Tu démarres par AB. Ouais, ok. Bon, pour l'instant, pas de souci. Ensuite... Ensuite, t'es déjà mal. Donc, tu sens que là, t'as pas d'idée. Bon, tu pourrais me dire, je place le milieu de AB, et puis après, tu sais pas, parce qu'il n'y a pas d'angle. Donc, moi, je pense qu'il faut démarrer de G. Bon. Alors, tu dis, je démarre de G. Je trace une droite, ou plutôt, je trace en pointillé, par exemple, une droite. Je trace une droite, passant par G. Je place sur cette droite, C à combien de centimètres de G? 6. 1, 2, 3. Je place voilà, GC. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais dans ton algorithme? Bah, je trace une autre médiane. Je trace une autre médiane au pif. Après, je verrai bien si j'arrive à me dépatouiller. Ici, je trace une autre médiane, que je ne connais pas, hein, et je dis que à 2 cm, il y a A. Bon, tu prends 2 cm, tu mets A. 1, 2, 1, 2, t'as A. Et après, comment tu fais alors pour placer le point qui manque? Qu'est-ce que tu prends comme distance? Bah, 8. La médiane là, celle qui vient de C là, la médiane, elle doit couper AB à combien de centimètres? À 4. Ouais, donc tu prends 4. Tu prends 4. Tu prolonges. Tu vois, c'est vachement subtil parce que tu... Regarde, et puis tu termines si tu veux, là, moi je termine le mien. Bon, j'arriverai là, quoi. Donc là, je suis bien... Là, j'ai 4. Là, j'ai 4. Là, j'ai 2. Et puis là, j'ai 6, terminé. Mais si tu veux, pour démarrer, tu vois, c'est le genre de truc, il y a plein de solutions possibles.
pour démarrer, il faut que tu commences par tracer, tu vois, en pointillé, tu traces les premières médianes, tu prends les mesures, tu places 6, tu démarres en plaçant G, tu dis bon allez, je trace une première médiane, je place C, je trace au pif une... Parce que, pourquoi au pif? Parce que tu n'as pas assez de données, tu n'as pas assez d'éléments, donc tu arrives à ça. Est-ce que ça va? Donc quand tu sens que tu es bloqué par une méthode, bon, tu dis tiens, ça ne va pas, j'arrive pas, hop, tu démarres. Mais tu vois, il faut vraiment tâtonner, il faut qu'à un moment donné on ait le déclic. Bon, l'algorithme t'aurait su. Alors, dans le quart d'heure qui nous reste, bon, attends, les triangles, ça tu sais, on va. Mercredi, j'ai un contrôle sur les fonctions. Là. Ah, sur les fonctions, sur quoi alors? Ce qu'on a fait? Sur, ouais. Attends, on va parler un peu des fonctions, alors, parce que moi j'étais sur les configurations parce que je ne trouvais plus. Alors. On avance un petit peu. Bon. On avait bossé là-dessus, non? Ouais. Bon, alors si on fait le point sur les fonctions. Bon. Tout de suite. Quand tu as. Alors justement, j'avais une. Je l'avais pas là. Comment tu fais? Tu as un repère. Si je te dis, sur ce repère, si je te mets ceci, j'appelle ça D1, bon, donc voilà, tu as un repère, tu as par 0, 1, 1. Dès que tu vois une droite, toi, tu sais que la fonction à laquelle ça correspond, c'est une fonction affine. Bon, tu sais que ça, c'est une fonction affine. Tout de suite, quand tu vois le dessin là, graphiquement, tu as des renseignements quand même. Elle est du genre, la fonction affine, A, X plus B. A, ça s'appelle le coefficient directeur, et B, B ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Là, tu as tout de suite B. Dis-moi la valeur de B, tout de suite. B2. Bon, c'est bien, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Bon. Quand tu veux, si par exemple, tu avais ici 1, on va dire que c'est tombé à 1, 2,5. Comment tu ferais pour calculer A? Il faut combien de points? Vous l'avez vu ou pas vu? Parce que, enfin, si vous l'avez vu, puisqu'avec moi vous l'aviez vu. Alors ici, tu as un point, donc les coordonnées c'est 1, 2,5. Bon, alors ça, si tu prends n'importe quel point, par exemple celui-là, on va dire que c'est moins 2 ici. Donc je vais dire moins 2, 0. Bon. Dès que tu as 2 points, donc tu vois lui ce qu'il peut te distribuer, par exemple, tu vois, il va te distribuer, mettons, ce genre de truc, tu vas avoir des trucs. Bon, normalement, dès que tu regardes ici, tu as le B, si tu veux trouver l'équation de la droite. Et quand tu veux trouver le A, toi, tu fais 2,5 moins 0 divisé par 1 moins 2. C'est-à-dire que tu soustrais les Y en haut et les X en bas. Est-ce que vous l'avez fait? Ou ça ne te dit rien? Bah non, mais... Pour trouver le coefficient directeur, quand à la droite, si on te donne les droites graphiquement, on te dit trouvez-moi l'équation de la droite là. Bon. Pour trouver le B, tu vas là. Alors une fois que tu as le B, peut-être que pour toi c'est plus facile, tu cherches un point de la droite. Par exemple, si tu vois que avec le quadrillage, tu connais bien un point de la droite, tu dis l'équation là, elle va marcher pour le point là. Donc tu remplaces Y par 2,5, tu remplaces X par 1, et comme ça tu trouveras facilement le A. Tu dis l'équation de la droite, elle doit marcher pour le point là, donc tu remplaces X par l'abscisse, Y tu le remplaces par l'ordonnée, et puis tu cherches le A qui te manque. Bon. Ou bien, tu sais par cœur que quand tu as 2 points, tu soustrais en haut les Y, en bas les X, d'accord? Et automatiquement, ça fait A. Donc tu as 2 solutions, s'il te donne ça. Si le A il est positif, ça monte ou ça descend?
À tous les coups, ça monte. Hein, parce qu'il peut te dire, donnez-moi la liste des fonctions qui ont un coefficient directeur négatif. Là, ça descend. C'est une fonction décroissante. Alors ici, ça descend, c'est une fonction décroissante. Donc automatiquement, quand c'est une fonction affine, le A, il est négatif. Bon, il y a ça qui peut demander. Bon, tu traçais une fonction affine, ça tu sais, tu prends combien de points? 2. Bon, ça, c'est vraiment la force de l'art. Passe-moi ton cours que je vois si on colle à ce qu'il a dit, parce que j'ai peur de... Alors, ici, démontrer que f est affine. Bon, il faut montrer que c'est de la forme x plus 2. Oui, par exemple, si on dit démontrer que ça, c'est une fonction affine, comment tu fais? Faut que tu trouves le a et le b. Tu es d'accord? Ouais. Bon, l'astuce, alors les élèves, ils ont toujours peur de ça. Ça, tu sais que c'est x sur 2 plus 3,5, tu es d'accord? Oui. Bon, ça, tu n'es encore pas contente parce que tu aimerais que ça soit écrit comme ça. Oui. Alors, est-ce que tu sais que x sur 2, c'est 1,5 fois x? Et là, tu l'as écrit comme tu veux. Alors, pense-y. Hein, si le jour du « montrez-moi que ça, c'est une fonction affine », bah, tu l'as fait claquer, la fraction. Et après, tu t'arranges pour qu'on voit... Bon, à part ça... Alors, évidemment, on peut très bien te proposer un truc comme ça. Hein, c'est ce que vous aviez. On te dit, est-ce que ça, c'est une fonction affine? Bah, tu n'en sais rien, parce que peut-être qu'elle va être affine, parce que quand tu vas développer, les x carrés vont se supprimer. Donc, il ne faut jamais dire, non, elle n'est pas affine, parce qu'il y a un carré dedans. Non, on ne sait jamais. On développe, et on garde un peu la tête que ça. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction constante? Constante. Ouais. C'est une fonction qui a toujours la même valeur. Alors c'est facile. Oui, donc ça va être une droite comme ça. Ouais. Alors, exemple, quelle sera son équation? Si je te mets f de x égale 5, c'est une fonction constante, elle a toujours la valeur 5. Bon, ça se produit quand le coefficient directeur il vaut 0. Donc la fonction constante, c'est une fonction affine. C'est 0x plus... D'accord. Bon, ça c'est bon, ça les ah ouais, important. Ouais. Juste un truc, quand tu as une fonction quelconque ce coup-ci, si tu veux résoudre f de x égale 3, comment tu fais? Je regarde tous les endroits que... Ouais, alors et pour trouver ça, en général, tu traces en pointillé la droite y égale 3, et tu regardes partout où ça coupe. Bon, là, je peux déjà dire qu'il y a 2 solutions. Bon, toujours tracer ça. Si je te demande f de x supérieur à 3, comment tu fais? Tous ceux qui sont au-dessus. Alors, tous ceux qui sont au-dessus, alors tu fais attention, parce que c'est toujours à x que tu t'intéresses, donc tu vas dire quand x appartient à cet intervalle, on a bossé sur les intervalles, quand x appartient à cet intervalle, à ce moment-là, on a... D'accord, bon. Alors, imagine que tu es, par exemple, alors, en vitesse, parce que j'ai du papier quadrillé ici. Alors, regarde voir. Si tu es, en se simplifiant la vie au maximum, on va considérer que l'unité, c'est le petit carreau. On ne va pas s'embêter. Bon, par exemple, tu as ça, elle descend, elle remonte, elle fait ça. Bon. Moi, je veux résoudre f de x supérieur à 1. f de x supérieur à 1. Alors, vas-y. Comment tu fais? Supérieur à 1. Bah... Trace là. Oui, vas-y. Tu traces le... 1, il est ici. Il est ici, oui, vas-y. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, écris-moi la réponse. X appartient à quoi? X appartient à... Alors, on va supposer qu'on est à moins 7 ici, moins 3 ici, il te faut quoi encore? Moins 1 ici et 2 ici. Alors, explique. Écris-moi les intervalles. X appartient à... moins 3. Bien. Supérieur à 1.
Je comprends pas, tu as réfléchi pour le moins 1. Tu t'es dit, je prends pas le moins 1. Et puis là, tu as pris. Bah, Si c'est exactement égal à 1, ça marche pas. ouais. Donc il fallait les prendre nulle part. Donc si tu veux la réflexion, elle est vachement importante. Même pas ici. Même pas ici, parce que quand c'est 2, ça fait 1. Donc ça va pas. Donc attention, il y a toujours un piège. Bon, le piège là, tu l'as éventé, tu n'as pas eu de problème. Toujours, cette histoire de borne, c'est l'endroit le meilleur pour se planter. Hein, donc attention. Maintenant, suppose que je te parle de l'intervalle là qui finit jamais. Il s'appelle comment? Moins infini, plus infini. Alors, écris-moi l'intervalle. Il démarre à moins 1 chez moi. Alors, moins 1, par exemple, plus l'infini. Bon. Bon, je pense que sur les intervalles, on était bien outillés. On avait fait des tableaux de signes avec toi, ou tu peux revenir? Oui, j'ai juste une mal. C'est pour mettre les signes. Enfin, Bon, quand est-ce qu'ils interviennent, les tableaux de signes? Par exemple, tu as une fonction comme celle-là. Bon, je vais prendre une fonction comme ça. Je vais prendre 2x au carré moins 25. Bon. Tu jettes un œil, tu dis, bon, cette fonction-là, on te demande quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Bon, tu te dis, moi je sais pas faire, là il y a des x carrés, ça fait 4x carré, moins 25, et normalement tu te rappelles d'un truc de l'an dernier, a au carré, ah bah tiens, oui, ça ressemble à ça. Ça fait 2x au carré moins 5 au carré. Et là, tu vas l'écrire sous quelle forme? Ça fait quoi? 2x moins 5 fois 2x plus 5. Bon. Alors toi, tu es contente quand tu veux étudier ça, parce que tu sais que un produit, c'est négatif. Si l'un est négatif, l'autre est négatif, positif, ou inversement. Donc supposons que tu veux étudier quand est-ce qu'il est supérieur à 0. Supposons que ça soit ça. Tu fais ton tableau, tu mets quoi? Vas-y, raconte. x, les formules. Alors 2x moins, alors, bon, là pour toi ça bloque pas, hein. 2x moins 5, bon, jusque là t'es clair. Ensuite, qu'est-ce que tu fais alors? Là je mets p de x. Oui, c'est le produit, c'est-à-dire la fonction en fait. Ouais. Et puis alors? Là je mets quand... Moi je sais pourquoi tu bloques. Tu bloques parce que toi tu cherches quand c'est égal à 0, on s'en fout. Toi ce qui t'intéresse c'est quand est-ce que c'est positif ou négatif. Alors tout de suite tu prends le problème à bras le corps. Tu commences tout de suite par écrire ça. C'est-à-dire tu ne t'intéresses pas quand est-ce que c'est égal à 0. Parce que c'est vrai, quand est-ce que c'est égal à 0, c'est intéressant, on va le trouver. Mais tu ne sauras pas où c'est plus ou c'est moins. Donc toi, je te conseille tout de suite de faire ça. Donc, et tu sais que de toute façon, si c'est pas comme ça, c'est inférieur à 0. Donc si ça fait 2x supérieur à 5, ça fait x supérieur à 5 demi. Bon, t'écris ton 5 demi, tu as raison, ça fait 0. Mais ce qui t'intéresse, c'est de savoir que si c'est plus grand, c'est positif. Si c'est moins grand, c'est forcément négatif. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Faut que je regarde ici pour voir si lequel c'est là. Non. Le fait que ça soit positif, c'est pas forcément un plus là. Ce qu'il nous a dit qu'il fallait regarder qu'est-ce qui multipliait x pour mettre le signe ici. Je comprends pas, parce que le seul fait, le coefficient là, il sert seulement à savoir si c'est croissant ou décroissant. Donc il est en train de tout confondre parce qu'il pense à la dérivée, lui, non? C'est-à-dire que ici, par exemple, si tu prends l'autre, ça va être supérieur à moins 5 demi. Donc lui, il a dit que si c'était positif, alors on ne retient pas ce qu'il vient de dire, mais si ça c'est positif, les plus sont à droite. C'est vrai. Mais ça, c'est le plus mauvais système. Alors, oublie ça. À partir d'aujourd'hui, tu fais tout de suite ça pour être tranquille et savoir où t'es. Ne retiens pas des trucs pareils. Alors, et ici, par exemple, dans 2x plus 5 supérieur à 0, donc ça fait x supérieur à moins 5 demi, puis tu fais pareil. Bon, alors, la difficulté qu'il ne faut pas que tu oublies, toi, par exemple, parce que tu auras ça. Moins 3x plus 7 supérieur à 0. Ça fait, vas-y, moins 3x. Ouais, ça fait moins 3x supérieur à moins 7. Et après, ça fait x. Ça fait moins 7 sur 3. Non. C'est moins 3.
C'est-à-dire, ici, tu es d'accord que tu fais passer le moins 3 de l'autre côté, donc il y a moins 3 ici. Ah oui, oui. Et ça devient... Ça change ou pas? Ah oui, ça change tout de suite. Ça faut, alors, tu vois, c'est le seul truc, c'est le seul truc auquel tu dois être vigilant. Si c'est comme ça, t'es peinard. S'il y a un moins qui est là, à ce moment-là, ça change. Et ça, c'est vachement important parce que donc le moins quand il faut le camp de l'autre côté. En fait, pourquoi ça change? Parce que quand tu veux te débarrasser du moins 2, en vérité, tu multiplies par moins 1,5 de deux côtés. Donc dès que tu multiplies par moins de chaque côté, ça change de signe. Donc voilà, c'est le seul truc. Alors, à chaque fois, tu commences comme ça, tu as trouvé, tu regardes. Bon, si tu as un petit doute, tu prends ta calculette, tu regardes si ça colle. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends 0, il faut que ça fasse moins. Bon, bah 0, 2 fois 0, 0, moins 5, ça fait moins. Ça, fais-le en vitesse, quoi. Parce que ça serait dommage de... Bon, là, c'est moins l'infini, là, c'est plus l'infini. Bon, voilà. Bon, je pense que sur les jets, bon, je crois que tu es outillé là-dessus. Ah oui, on est à vous faire dessiner des... Mon Dieu, mes petits enfants. Regarde-moi ça. Ah, le pire, la dernière fois, c'est un élève, il a eu un tableau pour faire 2 droites parallèles. Il est fou, hein, celui-là. Il savait pas pourquoi ils étaient parallèles, les droites. Ah oui, parce que l'élève, il a dû faire le système du parallélogramme. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit je place un point, puis je fais un parallélogramme. Non, même pas. Enfin, c'était comme ça, mais... Mais l'autre, il ne comprenait pas comment. Et à la place de passer puis de dire ouais, ok, il montre devant les élèves qu'il ne comprend pas. Non, mais vous n'avez pas été aidé, hein, c'est une catastrophe. Et puis, il a du travail à Pauline aussi. Oui, ça, je m'en suis occupé, mais bon. Non, mais le problème, il est fou. C'est vachement grave, hein, parce que vous êtes en seconde. Puis j'ai regardé le cahier de Méline. Enfin, il y a 3 fois plus. Ils ont déjà fait 3 contrôles, ils ont déjà avancé. Méline. C'est donc je prends les cours. Ah, tu prends ses cours? Enfin, je les photocopie pour m'aider un peu, quoi, parce que sinon elle se débrouille, bah oui. Ouais. Et les jumeaux, ils sont dans une autre classe, évidemment. Ouais. La maman a dû faire attention. Bon, allez, bon dimanche alors, hein, et puis n'oublie pas que... Non, c'est pas la peine que tu mettes un mail, de toute façon, je sais à peu près dedans. Allez, au revoir.